va regarder, shalom, shalom, shalom à vous. On va regarder une vidéo ensemble. Et cette vidéo-là va nous faire comprendre beaucoup de choses. Et je vais conclure pour vous dire, quand vous ne connaissez pas, celle qui parle, elle n'est pas chrétienne. Mais c'est dommage hein, que vous arrivez au point où quelqu'un va quitter de loin. Il va vous critiquer. Et tout ce qu'elle sera en train de dire sera fondé. Et des propos, il y a des propos dedans bien fondés. Et ça s'adresse à l'église. Bien aimé, on va suivre cette vidéo ensemble. Afin que je ne vienne avec mes révélations que j'avais. Cette vidéo, on me l'a envoyée. J'ai besoin que vous entendiez pour comprendre beaucoup de choses. On va la suivre ensemble. On va regarder si Dieu est menteur. On partage la vidéo. On monte. On y va. On y va, on y va, on y va. Shalom, shalom à tous, on y va, c'est sérieux. Rendre la chose, voilà, comment on dit, généralisée. C'est la guêpe. Mais il y a des pasteurs dedans là, qui bouffent le gouvernement. Voilà. Je l'ai déjà parlé de ça. C'est une politicienne. Elle s'intéresse Qui à la bouffe politique. avec le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Bada? De s'intéresser au pasteur et de continuer tout ce qui est politique. Même si c'est là, même si n'importe où il part chercher. Mais elle n'a pas l'habitude de s'intéresser à l'église. Mais à cause de vos sales coups, vous allez entendre cette fille parler. Vous allez dire, ah ouais. Écoutez, il y a de cela peut-être 4-5 mois, j'ai dévoilé Eli Pada. Beaucoup parmi vous ne m'ont pas compris. Je vous ai dit, il ne suffit pas de venir donner des prophéties pour avoir le vu. Voilà cette fille en train de déclarer la même chose. Vraiment, c'est dommage que vous êtes des chrétiens. C'est dommage que vous êtes des chrétiens. C'est dommage que vous êtes des chrétiens. Mais vous n'avez aucun discernement. Voilà une musulmane, elle vient dire, elle vous sort le verset biblique. Elle vous dit, même dans votre Bible, il est écrit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Dans le livre de Corinthiens, la Bible dit, examinez. Les Corinthiens, ils ont examiné les Écritures. Mais nous, les chrétiens, quand on dit un pasteur, on oublie le Seigneur, limite le pasteur devient Dieu. Limite, vous allez laisser vos maisons, allez même si le pasteur vous demande un mariage, vous n'allez pas regarder le pauvre mari que vous avez, qui a souffert sur vous, vous allez déménager directement, aller habiter avec le pasteur. Combien de pasteurs font divorcer les foyers aujourd'hui pour coucher avec? Combien de pasteurs, les maris prennent leur femme, ils amènent à l'église et maintenant ils se retrouvent en train de retourner à la maison. Ils se retrouvent dans leur foyer seuls, sans leur femme. Le pasteur arraché. Mon mari avait un ami dans son commerce. Il avait un ami congolais qui venait lui rendre visite. Qui venait acheter les costumes chez mon mari. C'était un client, il venait avec sa femme. C'était un client régulier. C'était un client, bon client. Le couple était sans problème. Mais du jour au lendemain, son ami est venu affolé. Il dit à mon mari que je vis quelque chose que je ne comprends pas. Elle dit, c'est quoi mon frère? Son frère était congolais. Il dit que là où tu vois, je suis en train de divorcer avec ma femme. Il dit que mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le pasteur a couché avec ma femme. Et la femme m'a dit qu'il ne peut pas se séparer avec le pasteur. Quand on l'a attrapé en flagrant délit, ma femme a préféré aller avec le pasteur.
Donc, moi, je ne peux plus continuer avec elle. Et mon mari dit, et les enfants? Elle dit qu'on dirait qu'elle n'a même plus la tête sur les enfants. Tout ce qui l'intéresse là, c'est le pasteur là maintenant. Combien de pasteurs ont couché avec les femmes que vous êtes partis à l'église avec eux? Ces hommes-là qui disent qu'ils prophétisent. Ces hommes-là qui disent qu'ils sont des vrais hommes de Dieu. Qui vous imposent les mains. Qui disent qu'ils sont là pour prier pour vous. La Bible vous demande d'examiner les Écritures. Regardez une musulmane, la guêpe. Elle a fait la politique. Son problème, c'est la politique. Elle ne s'est jamais intéressée à l'église. Maintenant, elle commence à s'intéresser à cause de vos scandales. À cause de tout ce que, soi-disant, vos pasteurs ont maintenant envoyé à l'église. Les prophètes qui devaient avoir peur de la voix de Dieu. Aujourd'hui, les prophètes disent qu'ils prophétisent, mais ils n'ont pas peur de la voix de Dieu. Lorsque vous prophétisez, mais quand Dieu vient pour vous avertir, vous prenez la chicotte contre la personne qui vient vous dire de vous redresser. Vous organisez les clans de la sorcellerie pour vouloir détruire la voix de Dieu. Pourtant, même quand on est faux prophète, on connaît très bien que ça, c'est de Dieu. Parce que même quand vous êtes dans les ténèbres, là, vous connaissez identifier la lumière. Regardez une musulmane, j'étais choqué. J'étais choqué. On m'a envoyé la vidéo. J'ai ouvert comme ça, comme si, ah, c'est quelle vidéo, je ne savais même pas. Je vois la guêpe. Cette fille fait que la politique. Son problème, c'est la politique. Mais elle va vous détailler Eli Pada. Vous qui écoutez tous les prophéties, hein, parce que ça va dans votre sens. Je vais vous rappeler qu'un prophète ne prophétise pas pour plaire aux gens. Un prophète ne donne pas de prophéties pour arranger les gens. Non. Un prophète ne donne pas de prophéties pour que les gens l'acclament. Un prophète ne donne pas de prophéties pour séduire le monde. J'aimerais vous dire, les prophètes sont des ennemis des gens. Ils n'ont pas les amis. Ils ne sont même pas amis de quelqu'un. Les prophètes disent ce que Dieu les demande d'aller dire, que ça vous plaise ou pas, mais qu'ils partent. Tu peux ne pas me croire aujourd'hui. Quand la vérité va apparaître sur ton visage, tu vas me chercher. Parce que le prophète ne vient pas donner la prophétie pour qu'on l'acclame tout de suite. Le prophète ne vient pas prophétiser pour que les gens le célèbrent. On a envoyé Jérémie dans la citerne. Oui, mais il est sorti, il a toujours dit la vérité. Mais il est sorti, il a continué à dire. Il a dit à Dieu que, hey, il a dit à Dieu que, quand Dieu l'a encore envoyé, il a dit, Seigneur, moi encore aller parler, Dieu a dit, tu dois parler. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Jérémie a continué à prophétiser que vous êtes des Baals. Vous êtes des Baals, revenez sur le chemin. Vous avez conduit le peuple à adorer les dieux faits des mains. Jérémie a continué à taper sa tête. Que revenez sur le vrai chemin. Le peuple en danger. Le jour même que le roi lui-même, il a appelé, dit Jérémie, qu'est-ce que tu peux me dire maintenant? Jérémie devant le roi et allait casser les dieux que le roi avait amené le peuple à adorer, casser devant le roi. Le roi n'a même pas pu s'approcher de Jérémie. Vous pensez qu'on peut avoir la présence de Dieu et se faire attraper comme des chiens? Qui est le Dieu là qu'aujourd'hui vous le prenez pour qui? Vous pensez qu'on peut avoir la présence de Dieu et être papillon?
Vous papillonnez partout avec le nom de Jésus. Vous pavanez partout avec le nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, vous prophétisez vos pensées. Vous prophétisez ce que vous voulez que les gens entendent. Un prophète n'est pas l'ami du peuple. Un prophète n'est pas l'ami des autres. Un prophète est l'ami de Dieu, est le micro de Dieu. Et ennemi des gens qui prophétisent. C'est comme ça. Parce que quand Dieu t'envoie, il prépare ton cœur à subir les chocs. Parce que tu vas venir donner les prophéties. Aujourd'hui, vous vous êtes arrangé à donner les prophéties pour arranger, pour que les gens vous acclament. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Un prophète avertit le mal. Ils disent, vous êtes en danger. Arrêtez ça. Un prophète dit, vous avez failli. Arrêtez. Un prophète dit, vous avez détourné. Arrêtez. Un prophète dit, vous êtes sur le mauvais chemin. Reviens. Un prophète dit, je t'aime beaucoup, mais tu fais ce que je ne me plaît pas. Change. Un prophète dit, oui, tu es couché. Je t'ai demandé d'être debout. Remets-toi debout. Un prophète dit, tu es allongé. Est-ce que je t'ai envoyé? Reviens. Un prophète dit, tu es à droite. Et pourtant, je t'ai demandé d'être à gauche. Pour l'instant, tu seras à droite, mais ce n'est pas encore le moment. Qui vous a dit de prophétiser selon vous? Qui vous a dit de prophétiser ce qui vous arrange? Qui vous a dit de prophétiser pour attirer le regard des gens vers vous? Jérémie n'avait plus personne, mais il continuait à parler de la part de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Quand Dieu t'appelle, il dépose en toi une autorité, une assurance. Et tes paroles s'accomplissent quand ça sort. Ça s'accomplit devant le monde entier. On ne s'élève pas parce que quelqu'un a une popularité. Je viens donner une prophétie parce que je veux que les gens de ces gens me regardent. On ne s'élève pas parce que quelqu'un a le monde. Je donne la prophétie dans le sens que ça va arranger les gens pour que les gens m'acclament. Vous êtes des sorciers. Vous êtes quoi? Vous êtes des sorciers. Laissez-moi vous faire comprendre qui vous êtes. Et aujourd'hui, les prophètes combattent la prophétie plus que même les pasteurs. Ceux soi-disant prophètes, les prophètes doivent avoir peur. Quand Dieu dit, quand quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel. Oui, le prophète doit regarder attentivement, dire hey, il y a un danger qui arrive à ma vie. Mais les francs-maçons vous ont trompé. Vous êtes entrés tellement dans les loges qu'aujourd'hui, quand on dit ainsi parle l'Éternel, vous prenez Dieu comme votre ami. Parce que les gens vous escortent, ils ouvrent la voiture, vous entrez dedans, on vous habille, on met les manteaux sur vous, il reste un peu, on vous met la culotte. Après, vous venez dire que on parle, on est dur. On est dur de quoi? Vous êtes des escrocs. Après, quand on dit, vous êtes des escrocs, vous brebis qu'on a enlevé le cerveau, ils pensent que les gens ont insulté les gens. Non, non. Chaque fois que tu parles de la part de Dieu, dis que tu parles de la part de Dieu et que tu n'es pas de sa part, tu es un escroc parce que tu prophétises pour avoir de l'argent. Quel intérêt tu veux alors? Pourquoi tu viens dire qu'ainsi par l'Éternel? Parce que normalement, venir dire ainsi par l'Éternel, c'est compliqué. Ah oui, c'est une charge forte. Maintenant, normalement, si tu n'as pas l'intérêt derrière, tu ne dois pas venir dire qu'ainsi par l'Éternel pour rien. Tu ne dois pas venir dire qu'ainsi par l'Éternel pour avoir quelque chose. Pourquoi tu as enlevé la vidéo? Laisse-la. Pourquoi tu ne vas pas venir dire qu'ainsi par l'Éternel pour te plaire. Tu ne vas pas venir dire qu'ainsi par l'Éternel pour que les gens t'acclament. Quand tu viens dire qu'ainsi par l'Éternel, et pourtant, tu prophétises tes propres pensées, tes propres désirs. Ça veut dire qu'il y a un intérêt derrière. Ça veut dire que tu as vu quelque chose que tu veux prendre. Le président qui est au pouvoir là, Alassane Ouattara, j'ai vu un Congolais prophétiser, dit que Dieu a vu comment les gens ont monté les coups pour vouloir arracher Alassane au pouvoir, pour vouloir prendre le pouvoir à Alassane Ouattara. Pardon, arrêtez, pardon, arrêtez. Alassane Ouattara est rejeté par Dieu. Et puis le prophète dit que il appelle les gens pour qu'ils prient pour Alassane Ouattara. J'aimerais vous dire qui dites vous êtes des prophètes. Prophétie, on doit examiner la prophétie.
Et on doit savoir comment transmettre la prophétie. On ne prie pas sur toutes les prophéties. Tu ne peux pas enlever la volonté de Dieu. Dieu proclame quelque chose. Il y a des prophéties que Dieu te donne pour que tu intercèdes, tu stoppes l'hémorragie. Mais il y a des prophéties où Dieu veut parler. Il y a des prophéties où Dieu a déjà arrêté la situation. Et le céleste, le cachet céleste est déjà dans ça. Et ça doit s'accomplir. Qui êtes-vous pour dire que vous allez prier? Quelle prière vous voulez faire? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'entends quelqu'un dire, on doit prier pour qu'Alassane... Oui, quand ça là, je rigole, vous dites que je me mords, je ne me mords pas. Mais c'est amusant. C'est amusant. Oui, oui, c'est amusant. Vous demandez que Alassane, on doit prier pour que celui, les coups qu'on a montés pour prendre le pouvoir à Alassane, pour éviter le pire. Attends, Alassane lui-même sait que le pouvoir n'est plus entre ses mains. Alassane lui-même sait que il a tourné le dos à Dieu. Alassane lui-même sait que il n'est plus avec Dieu. Quand toi-même tu dis ça là, Alassane lui-même dans son bureau se moque de toi. Dans son palais, Alassane dit que regardez les mangeurs, les chercheurs de boîtes de sardines. Regardez les chercheurs de boîtes de sardines. Ceux qui cherchent 1 euro, 1 franc, 1 cent, les voilà. Alassane lui-même rigole. Parce que quand tu les vois là, ils connaissent les vrais prophètes. Ils connaissent les voix de Dieu. Ils connaissent qui parle de la part de Dieu et qui ment. Ah, j'aimerais vous dire. Hein? Oui, quand tu dis qu'on prie pour Alassane, la prière là, c'est pour envoyer qui? C'est à Lucifer ou c'est au Tout-Puissant? On prie pour Alassane, pour qu'Alassane continue le pouvoir en Côte d'Ivoire. La prière là, c'est pour envoyer à Lucifer ou c'est pour envoyer au Tout-Puissant? Répondez-moi ici. Vous les suivez de prophéties sans examiner. Écoutons, quand j'ai parlé d'Eli Pada, il y a des gens qui sont venus un peu sur ma page, pavaner dedans. Pavaner. Les soi-disant, ils supportent Eli Pada. Vous savez, le nom du mal que vous faites est trop. Et quand Dieu envoie la personne pour venir vous sauver, pour vous aider, ou vous lever, écoutez une musulmane, elle va vous traiter. Elle s'adresse à l'église. Voilà. Moi, je n'ai rien dit vu pour la condamner. Je n'ai rien vu parce qu'elle ne s'est pas moquée de l'église. Quand j'ai vu elle a commencé l'église, je croyais que ouais, elle voulait insulter que les pasteurs. Mais ce qu'elle a dit là, chez Eli Pada, écoutez votre Eli Pada. Je veux, ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit sur Eli Pada. Parce que vous dites qu'il a prophétisé, les prophéties se sont accomplies. C'est faux. Ce n'est pas toutes les prophéties qui se sont accomplies. Quand il a dit que Emmanuel Macron va démissionner en 2023, 2023 est fini. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas brigué le deuxième mandat? Quand c'est le contraire, Dieu, avant ça, Dieu vient dire que Dieu a révoqué. Dieu te envoie encore le message pour ne pas qu'on doute de toi. Maintenant, il y a encore une autre prophétie. Elle a tout ça. Il est venu donner la prophétie sur Guillaume Soro. Parce qu'il sait que Guillaume Soro est populaire. Pour attirer le regard des gens. Pourtant, c'est une fan de Guillaume Soro. Mais écoutez ce qu'elle a dit. Pour attirer le regard des gens. Mais ils l'ont vu venir. Vous, écoutez ça. Lance la vidéo là. Moi, je ne vais plus parler. Écoutez, après, je vais conclure. Je vais conclure. Et il a parce qu'il est tellement dit. Et pendant ce temps, il était revenu, il était clean, il était propre, tout et tout. J'ai même des photos. Je vais faire une première partie de mon direct. Et j'attends des personnes qui vont venir contredire. Voilà pourquoi, le 1er janvier, et là, je vais suis venu vous donner la Bible. Je suis venu vous tendre la Bible. Voilà. Je suis venu vous tendre la Bible. Comment un président comme Alassane,
qui prend les gens qui jettent en prison, les jeunes, ils jettent en prison. Il a sacrifié. Dieu m'a montré en Côte d'Ivoire les territoires, 3 territoires, où Alassane, qui formait le triangle de la franc-maçonnerie, où Alassane récupère le sang pour demeurer au pouvoir, mais le pouvoir est quitté entre ses mains. Quelqu'un vient me dire qu'on doit prier pour Alassane. La prière, là, vous envoyez chez qui? Vous dites, attendez, et puis vous dites, vous appelez prophète de Dieu. Vous êtes les prophètes de Satan. Écoutez, moi, je vais vous dire une vérité. Aujourd'hui, si je monte mon affaire, quelqu'un dit que je vais l'embaucher. Il me dit qu'il est pasteur. Je préfère embaucher un païen. Écoutez, je m'exprime bien. Je m'exprime bien. Je dis, je préfère embaucher un païen. Parce que je peux vous détailler. Quand un pasteur a vendu son âme, il devient un assoiffé du sang. Donc, le maître de la destruction. En ce moment, quand tu traites avec lui, tu payes les pots cassés cash. Parce qu'il est contrôlé par Lucifer. Tout ce qui tourne autour de lui, il tue, il met la mort entre dedans. Maintenant, quelqu'un qui est mondain, qui n'est pas encore entré à l'église, qui est lui naïf, il n'est jamais allé demander la loge. Mais attends, il est naïf. Tu peux facilement travailler avec lui et même finir par le convertir. Oui, mais quelqu'un qui a déjà vendu son âme, il est rusé. Il sait ce qu'il fait. Il est là pour chercher les gibiers, pour chercher qui prendre, qui manger, qui avaler. Moi, je vais embaucher quelqu'un pareil. Voilà pourquoi, quand on dit pasteur, je dis, je retourne dans mon secret. Papa, il m'a dit qu'il est pasteur. Je vais savoir. Quand on me dit prophète, je dis, il faut pas que j'entre dans le filet. Parce qu'il marche avec un filet pour ramasser les gens. Et il marche avec les filets pour faire entrer les gens dedans. Dès qu'on me dit pasteur, je dis, Quand on me dit prophète, je dis, non. La Bible dit, je vous envoie parmi les loups. Soyez prudents comme des serpents. Même ma Bible me recommande d'être prudent. Ma Bible me recommande. Même si je fais confiance aux gens, je dois être prudent. Sinon, je rentrerai dans leur filet. Voilà. Donc, quelqu'un ne peut pas aller entrer dans la sorcellerie. Il est assis, il est devenu roi. On l'a déjà nommé roi. Couronné de ses arts, du nombre de sang qu'il a ramené. Toi, tu m'appelles, tu dis que tu es prophète, que Dieu t'a dit qu'on prie pour lui. Papa, j'en peux plus. J'en peux plus, la chaleur, ça me brûle, j'en peux plus. J'en peux plus, les prophètes, j'en peux plus. La Bible me recommande d'être prudent. Oui. L'église est devenue plus dangereuse que le dehors. Je dis l'église est devenue plus dangereuse que le dehors. J'assume mes propos. L'église est devenue, quand tu traites avec un bal, tu laisses ta peau, les plumes. Je vais vous donner une prophétie que Dieu m'a donnée. Et vous allez confirmer. Tellement ces faux prophètes ont fait du mal que Dieu a ramassé certains de son peuple envoyé chez les musulmans lui-même. J'ai reçu bien la prophétie claire. Il m'a détaillé pourquoi il a envoyé là-bas. Parce que quand le faux prophète te dépouille, tu deviens bête. Quand le faux prophète, tu entres dans son filet, il vous presse, il prend tout, il enlève tout. Tu deviens comme un... De la personne qui réfléchissait hier comme pas possible devient comme un mouton. C'est-à-dire que j'ai vu une femme intellectuelle avec le diplôme dans sa peau, diplôme sur diplôme. Le prophète a réussi à lui faire comprendre le parler en langue, c'est la dialecte des gens. J'ai envoyé le livre de Actes 2. J'ai dit, lis-moi ça. Il dit que non, le prophète a dit que c'est les dialectes. Ça veut dire que c'est les dialectes. J'ai dit, le parler en langue, c'est les dialectes. Il dit oui. Tu voyais à quel point le prophète de Baal, il rend les brebis. Je dis, il les inoptise. On récupère vos cerveaux, ils envoient dans leur boîte franc-maçonnerie. Vous devenez comme des esclaves
Vous n'avez rien à dire. Vous écoutez et c'est tout. Écoute, faites ce que je vous dis et moi je fais ce que je veux. Vous recevez les ordres. La dictature. Et c'est tout. Et vous n'avez rien à dire. Taisez-vous. Vous êtes mes esclaves. Moi, j'ai venu m'asseoir, jouer avec ma grâce. Parce que je veux me faire du bien. Parce que je veux qu'on me regarde. Écoutez-moi, portez le monde comme vous voulez jusqu'à vos têtes. Si vous voulez, c'est vous tous qui coupez les chaînes de télé. Je n'ai rien à cirer. Je ne vous veux pas et je n'ai pas besoin. Je ma part, je reste dans, même si je veux, je presque dans ma chambre. Ça me suffit, mais j'ai ma grâce et je dors et j'ai le sommeil. Ne me volez pas le sommeil. Quand tu perds ta grâce, tu perds le sommeil. Quand tu perds ta grâce, tu n'es plus tranquille. Oui. Hey, pardon, regardons. Regardons. Écoutons cette femme. Je vais fomenter le mercure. Il est venu comme on appelle une première fois, voilà, il a essayé de s'ajuster, voilà, essayer de redevenir un bon pasteur exemplaire. Et arrivé à un certain moment donné, il a disparu. Il allait au Bénin. Allez-y. Dieu seul sait, c'est qu'il allait au Bénin. Mais nous le savons, et fort que, dans cette histoire des pasteurs, là, il y a des pratiques, des groupes mafieux. Je t'avais déjà montré où tu devais commencer. Des groupes a changé. Un moment, il est revenu. Je pense que c'était, d'après les informations que je recevais, 2018. Il est revenu et il a voulu se corriger. Et pendant ce temps, il était revenu, il était depuis là ici. Un délinquant dans le passé. On va dire oui, c'est son passé. Mais je ne vais pas dire que son passé, parce que même ce qui se passe dans son passé continue à le suivre jusqu'à dans son présent. Je vais vous venir avec des preuves inattaquables. Je vais vous déballer assez de cœur. Je vous en prie, assez de cœur. Une prophétie en disant que oui, voilà, le leader Guillaume Soro, qui est toi, tu dis c'est ton leader, et voilà, qui a dit que le leader Guillaume Soro sera le prochain président. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Je vous ai dit que nous allons sortir de nos émotions en 2024 là. Nous allons sortir de nos émotions. Nous allons dire la vérité et dans son intégralité. Nous allons dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour dire la vérité et la vérité est rien que la vérité au peuple ivoirien et au peuple africain en général. Ce pasteur n'a pas comment on appelle, n'a pas un passé qui est aussi blanc que ça. Bien au contraire, c'est un breton, un ancien breton, c'est un marmailleur. C'est un délinquant dans le passé. On va dire oui, c'est son passé. Mais je ne vais pas dire que son passé, parce que même il a fait une prophétie en disant que oui, voilà, le leader Guillaume Soro, qui est toi, tu dis c'est ton leader, et voilà, tout petit peu, voilà, sur nos émotions, nous avons tendance à mettre des choses souvent où elles ne sont pas, et souvent ça cause pardon, tout un tralala ou bien tout un brouhaha, voilà, dans tout ce que nous faisons. Qui est d'abord ce pasteur? Eli Bada, pardon. Ce pasteur, pour les personnes qui ne le savent pas, et moi, j'ai eu à mener mes investigations et je mets quiconque au défi de mes informations que ce pasteur que vous pensez, qui est peut-être, comme on le dit, une référence, voilà, pour certaines personnes, ce pasteur que vous pensez, qui est vraiment, qui est un prophète, que ses paroles, ses mots, ce qu'il a à dire, nous devons le prendre au comptant. Mais je le dis au fort que je serai vraiment, comment on le dit, vous serez choqués de savoir certaines choses de ce pasteur. Ce pasteur n'est pas aussi simple que ça. Ce pasteur n'est pas aussi blanc que ça. Ce pasteur n'est pas aussi véridique que ça. Ce pasteur n'a pas aussi des intentions qui vont dans le bon sens. Ça, je vais le dire non et clair. Et les personnes qui vivent à Yopougon, des personnes qui le connaissent, savent bien que c'est un ancien brouteur. Il est, sa mère est pasteur, il a ses frères.
voilà, qui était pasteur. C'est quelqu'un qui a eu un passé, si je pense que je peux même dire un passé, c'est quelqu'un qui pose des faits et gestes vraiment qui sont douteux. Voilà, il n'a pas une bonne réputation, ce qui le concerne. Il y a des gens qui vont dire, ah mais la guêpe, il a fait une prophétie en disant que oui, voilà, le leader Guillaume Soro, qui est toi, tu dis c'est ton leader, et voilà, qui a dit que le leader Guillaume Soro sera le prochain président. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Je vous ai dit que nous allons sortir de nos émotions en 2024 là. Nous allons sortir de nos émotions. Nous allons dire la vérité et dans son intégralité. Nous allons dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour dire la vérité et la vérité est rien que la vérité au peuple ivoirien et au peuple africain en général. Ce pasteur n'a pas une, comment on appelle, n'a pas un passé qui est aussi blanc que ça. Bien au contraire, c'est un breton, un ancien breton, c'est un marmailleur. C'est un petit, un délinquant dans le passé. On va dire oui, c'est son passé. Mais je ne vais pas dire que son passé, parce que même ce qui se passe dans son passé continue à le suivre jusqu'à dans son présent. Je vais vous venir avec des preuves inattaquables. Je vais vous déballer assez de cœur. Je vous en prie, assez de cœur. Assez de cœur pour que nous puissions garder l'intégralité de mon direct. Vous avez demandé que j'investigue sur ce sujet. Je l'ai fait. Je suis prête à vous envoyer des informations. Voilà. Et je veux que vous protégiez mon direct avec assez de partage et assez de cœur et de like pour sécuriser, pour que je puisse garder l'authenticité et l'intégrité de mon direct. Je l'ai dit. Qu'est-ce qui, c'est pas quelqu'un qui est, comme je le dis, dans l'Andy Haïti, Haïti vous suit. Merci, je vous claque des bisous depuis l'Haïti. Je vous dis que ce monsieur n'est pas saint. Oui, il a fait une prophétie. Oui, il a dit Soro Guillaume sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, c'est beau, c'est bien. Mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est pour jouer sur les émotions, c'est pour jouer sur le mind, c'est pour emmener les soroïstes ou certaines personnes qui aiment Soro Kibafori Guillaume à se dire que oui, voilà, ce monsieur a dit un truc par rapport à Soro, donc nous allons le suivre aveuglement. Avec moi, la guêpe, ça ne marche pas. Je l'ai dit, je suis allée fouiller, je suis allée prendre les informations, je vais vous relayer réellement ce que je fais. Il a disparu. Un moment, il a fait des gaffes au niveau de Yopougon. Il a marmaillé. C'était un brouteur, quand on dit un pasteur marmailleur là. Votre pasteur, Eli Bada là, c'était un grouilleur, un marmailleur. Attends, elle n'a pas condamné sur son passé. Elle ne l'a pas condamné sur son passé. Suivez, ne vous attardez pas sur ce qu'elle a dit. Il a d'abord un passé, mais je sais pas, elle a précisé que ce n'est pas sur son passé que ça tarde. Ça ne veut rien dire. Mais elle n'a pas condamné Eli Bada que sur son passé. Mais le problème, la partie qui m'intéresse, c'est qu'elle dit arrêtez de donner des prophéties pour attirer le regard des gens. Oh my God. Mais attends, est-ce que c'est pas ce que je vous ai déjà dit? Pourquoi vous montez au podium, vous donnez les prophéties que le peuple aimerait entendre, mais ça va prendre votre tête. Écoutez les acclamations du peuple. Vont vous amener en prison. Les acclamations du peuple vont vous enterrer. Les acclamations du peuple vont vous détruire. Oui, les acclamations du peuple vont vous amener là où vous ne pouvez pas imaginer. Attention, plus on vous acclame sur un dossier, plus la mort, la tombe est à côté, plus on vous applaudit, les épaules gonflent, vous continuez à mentir, la tombe est à côté. Méfiez-vous des acclamations. Il n'y a rien qui fait pousser l'orgueil comme les acclamations. Il n'y a rien qui dévie les hommes de Dieu comme des acclamations. Il n'y a rien qui tue comme les appréciations. Vous savez, tout homme aimerait qu'on l'apprécie. Mais quand on t'apprécie, mais si tu ne sais pas prendre l'appréciation, tu risquerais de détruire ta vie à cause des appréciations.
à cause des appréciations. Elle a dit, tu n'as pas donné une prophétie parce que tu sais que Guillaume Soro est populaire. Il a manipulé son cou pour que les gens le regardent. Il a donné la prophétie pour avoir des vues. Mettez les cœurs bien-aimés. Ils sont en train de dire. Il a donné la prophétie pour que les gens l'acclament. Vous êtes là. Et puis, justement, il a créé un autre buzz. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il fuit l'église. Maintenant, il dit que on veut le tuer. On veut le tuer pourquoi? Maintenant, le monsieur là, qui a pris la place à l'église là, il est qui? Vous pensez que moi, je vais bâtir. Dieu me sort de la porte. Il me fait sortir par la petite porte. Mon prix, mes larmes devant Dieu, mon sacrifice, ma prière, mes jeûnes, mes sémences, oh, mes prédications, mes délivrances sur le peuple de Dieu ne parlera pas pour moi. Et Dieu est devenu un Dieu injuste. Il est devenu qu'un genre de Dieu. Arrêtez. Arrêtez, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles, entendez. Vous savez, il ne faut pas dire qu'un mondain, Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous parler. Si cette prophétie, si cette fille, ce n'est pas de la prophétie, mettez les cœurs s'il vous plaît, tapotez. Ce n'est pas de la prophétie. Si cette fille, je l'ai écoutée, c'est parce que dedans, il y a des choses pertinentes. Il y a des choses. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas ce que je crois. Mais il y a les vérités dedans. Arrêtons. Dieu a parlé à travers l'âne. Dieu peut parler à travers un mondain. Dieu peut parler à travers un musulman. Écoutez, quand c'est bien, même un aveugle voit. Hé, Bartimée. Bartimée a vu la lumière, étant aveugle, n'est-ce pas? Hein? Hein? Bartimée était quoi? Ah! Écoutez, ça voulait dire beaucoup de choses. Bartimée a vu la lumière étant aveugle. Ça veut dire que quand c'est bien là, même les aveugles voient que c'est bien. Quand c'est vrai, écoutez, on peut douter de toi aujourd'hui, mais reste sur le vrai chemin. À la fin, tout le monde va croire, va comprendre qui tu es. Jésus, au premier coup de son ministère, même jusqu'à ses propres frères, ont douté. Il a persisté. Mais à la fin, les gens ont dit, voilà le Fils de Dieu. Pourquoi vous voulez que, au début du ministère, tout le monde croit en vous? Pour prier pour lui, il faut que lui, il se repente des alliances. Non pas seulement cette vidéo, j'ai encore vu une autre vidéo d'un homme de Dieu qui a dit que Dieu lui a montré en vision que cet homme a commencé bien le ministère. Mais au milieu de son ministère, il a fait des pactes des hommes, des alliances qui n'appartenaient pas à Dieu. Il a vu 2, 3 alliances qui n'appartenaient pas à Dieu. Élie Pada a fait. Maintenant, à un moment, ça a commencé à lui peser dessus. Mais il ne savait plus comment faire. Ce sont les alliances qui ont fait qu'ils sont en train de l'attraper. Il interpellait aux gens de prier pour Élie Pada. Il disait que Élie Pada est vraiment en danger. Il a vu autour de lui. Ça, ce n'est pas ce que moi j'ai donné. Moi, je vous avais dit que il n'a plus la lumière. Il n'a pas la grâce. J'ai dit, voilà ça. Oh. Voilà ça. Oh. Voilà ça. Oh. Attendez. Et je vous ai dit, quand Asie 47 a parlé, je vous dis, vous allez voir, on est sur le territoire. S'il ne part pas voir Élie Pada, Asie 47, il va chuter. Et maintenant, pour l'orgueil, parce que Élie Pada a parlé sur le toit,
sur la toile. Il ne va pas aller sur la toile. Et il ne va pas aller, mais ça va jouer sur lui. Vous allez voir bien, il va chuter. Et s'il ne fait pas attention, il va aller en prison. Voilà ça là. Vous ne pouvez pas, quand quelqu'un vient dire, vous partez seulement sur le côté, il a dit que le passé. Non, ce n'est pas question du passé. C'est question de ce qu'il dit, que ce monsieur est marmailleur. Il est un manipulateur. Il est un séducteur. Il ment. Il a fait des alliances. C'est les gens qui vous font croire qu'ils sont avec Jésus. Et Jésus n'est pas là. Vous voyez? C'est ça là. On est dans la vérité. Et quand la réalité nous attrape, ce que nous avons semé hier, qui sème le vent, récolte la tempête. Hé, attendez. Combien de personnes sont allées voir Eli Pada parce qu'ils croient qu'il est de Dieu? Combien de personnes sont allées voir Eli Pada parce qu'ils croient qu'il aura la solution? Combien de personnes sont allées voir Eli Pada en sachant il a baptisé combien avec ces fausses alliances? Il a baptisé combien avec les sales alliances? Il a baptisé combien avec les alliances maléfiques? Avec combien il a baptisé? Combien il a baptisé? Combien? Combien? Il a induit en erreur. Combien il a détruit? Combien? Vous pensez que tout ça, Dieu est content? Vous pensez que tout ça, Dieu est content? Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Mais cette femme a dit des choses très pertinentes. Elle a dit des choses très pertinentes. Non, écoutez, allez sur ma page YouTube et même sur Facebook, défilez. Vous allez voir le nombre de pasteurs que j'ai dénoncés. Et je n'ai même pas fait le 1 cas. Ils sont plus de milliers. Aujourd'hui, l'église est devenue franc-maçon. Et d'autres même les imposent. L'église est devenue la franc-maçonnerie. Ouais. L'église de Dieu est devenue la franc-maçonnerie. Pourquoi le peuple crie autant? Pourquoi le peuple souffre autant? Pourquoi le peuple pleure autant? Pourquoi? Pourquoi le peuple crie autant? Non, 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 c'est parce que Dieu est incapable de vous répondre. C'est parce que Dieu ne vous entend pas. C'est parce que Dieu est menteur. Que diront les Écritures? Que disent les Écritures? Que font les Écritures? Arrêtons. C'est parce que les manteaux qui vous couvrent, ils sont sales. C'est parce que les manteaux qui sont derrière vous, ils ne sont pas capables d'intercéder pour vous devant le Père. Ils ne sont pas capables d'implorer la grâce de Dieu devant le Père. Ils ne sont pas capables que vous soyez justifiés. Tout au contraire, on vous pousse au péché. Tu rentres à l'église dans la sainteté, mais tu te retrouves sale qu'avant. Pire. Après, vous voulez me demander d'entrer dans votre... Partagez cette vidéo, bien-aimé. C'est bon. Donc, écoutez des prophéties que les gens donnent. Je vous avais dit que la France va pleurer d'avoir élu Macron. Et en 2020, le 11 novembre 2020, j'ai dit qu'on va réélire Macron. Il va redevenir président. La vidéo est là. Et Dieu permettra pour vous faire entendre la vérité à la France. Et loin de là, il va pousser Macron à commettre les erreurs qui affichera toute l'intimité de la France au monde entier. Ce n'est pas ça qui se passe. Écoutez, on reconnaît un prophète à travers l'accomplissement de ses prophéties. Et je vous ai aussi dit, tous les présidents francs-maçons, c'est leur temps, leur règne est fini. Au Congo, même si on a tenté de réélire quelqu'un parce qu'ils ont triché, vous allez revoir ce qui va se passer dans le quinquennat. Vous allez le voir s'il va durer. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Il ne ment pas. Tous les francs-maçons, Dieu est venu les balayer. Et c'est fini pour eux.
Écoutez un peu ce que cette femme va dire. On avance un tout peu au milieu. On appelle l'église. Oui. Des groupes, des personnes qui veulent la notoriété, qui veulent contrôler surtout cette histoire d'église évangélique. J'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu à ça. Depuis le dernier cassement de papeau des pasteurs qui ont été payés, voilà, pour pouvoir mener des campagnes indirectement pendant la crise de 2020 et tout. Donc, je commence à m'intéresser un tout petit peu avec ces histoires de pasteurs. Et j'ai remarqué que sur le volet, les pasteurs, comment on l'appelle, évangéliques, là, ils ont beaucoup de problèmes au sein de leur, comment on appelle, de leur clan. Il y a d'autres qui bouffent avec le gouvernement. Il y a d'autres qui cherchent à, comme on le dit, à salir d'autres personnes. Et ils sont dans ces histoires de, comme on appelle, de sectes. Ces histoires, je le dis, hein. Gare à un pasteur. Gare à un pasteur qui va sortir, qui a dit, je le fais ça propre. Parce que jusqu'à là, je suis en train de doser. On dirait ça. Gare à un pasteur. Je ne dis pas que c'est tous les pasteurs. Je ne dis pas que c'est tous les pasteurs. Même les imams là. Il y a des imams marmailleurs. Il y a des imams délinquants. Il y a des imams voyous. Donc je ne suis pas en train de rendre la chose, voilà, comment généraliser. Mais il y a des pasteurs dedans là, qui bouffent le gouvernement. Je l'ai déjà parlé de ça. Qui bouffent avec le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Eli Bada? Le pasteur Eli Bada n'a pas été arrêté. C'est ça qui est la vérité. Il n'a pas été arrêté. Il y a des pasteurs qui... On lui a envoyé une convocation. Est-ce que je ne vous ai pas prévenu que ce sont les pasteurs? Quand je veux parler, tu coupes un peu. Est-ce que je ne vous ai pas parlé? Est-ce que je ne vous ai pas prévenu que ce sont les pasteurs qui maintiennent ces présidents? On les a mandatés pour vous sucer. Est-ce que je ne vous ai pas prévenu qu'ils sont sponsorisés par le gouvernement? Quand j'ai sorti la note que j'ai publiée, que je suis venu verser, quand le Seigneur m'a détaillé, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font pour avoir plus de sang? Le Seigneur m'a dit, ils multiplient des faux prophètes, des faux pasteurs. Quand j'ai parlé, est-ce que ça a même fait un mois? La note est sortie de la Côte d'Ivoire. Comment ils ont subventionné les croisades pour avoir votre sang, pour avoir plus de sang envoyé dans les flux. Et quand la note est sortie, les gens m'ont envoyé que servant de Dieu, voilà ce que tu as dit là, on ne comprenait pas, voilà ça, voilà ça, Écoutez, quelqu'un me dit c'est pas eux tous. Je vais vous dire, c'est une chaîne. Ceux qui traitent avec les ministres et le gouvernement. Je vous explique comment ça fonctionne. On peut avoir 5-7 pasteurs qui rentrent là-bas, mais qui ont des réunions pour maintenant déposer les mallettes. Eux récupèrent la mallette, ils coûtent d'abord pour eux. Donc c'est entre eux les 7 qui récupèrent la mallette au ministre. Maintenant, quand ils s'en vont faire la réunion, la convention des pasteurs, mais ils vont dans la mallette, s'ils ont récupéré 500 millions, ils viennent déposer 200 millions à table. Eux-mêmes, ils coupent 300 millions. Maintenant, les autres là, ils sont... On les donne 5 millions, 2 millions, d'autres même c'est 1 million. Eh merci, je n'avais rien pour payer l'église. Eh merci, aucun d'eux ne prie pour dire à Dieu que, est-ce que cet argent est de Dieu? Une fois que tu récupères cet argent, l'onction quitte en toi. L'onction fait quoi? Ça, j'ai vu l'échange, je vais vous expliquer comment ça se passe.
L'onction quitte. Tu ne sais même plus comment tu fais. Tu lis, tu ne vois pas l'onction. Tu lis, tu n'arrives plus à prier. Tu prends la Bible, le sommeil vient. Tu commences à commettre des erreurs. Tu commences à regarder le derrière des femmes. Les femmes rentrent à l'église, tu commences à regarder le visage. La manière du rouge à lèvres, la manière de s'habiller. Les prédications changent. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. En général, hein, tous les pasteurs ne sont pas pris. D'autres sont pris au piège. D'autres sont pris au piège. Ils ne savent même pas comment ils sont entrés dedans. Donc, 80% des pasteurs mangent dans la poche du gouvernement. 80% des pasteurs mangent dans la poche du gouvernement. Et le gouvernement, l'argent qu'il les donne là, c'est l'argent du sang. Maintenant, quand tu manges l'argent là, hey, le micro est empoisonné. Quand tu prêches, le peuple est empoisonné. On les endort. On envoûte le cerveau. Et en ce moment, la nuit, on vient. On te visite naturellement. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Quand tu as fait confiance à un pasteur, tu t'es livré. Et là, en ce moment, le pasteur entre en position. La loge à laquelle qui a subventionné le pasteur, en ce moment, te livre. Quand il est au pupitre, c'est le diable qui est en train de prêcher. Il dit, les voilà. Les voilà. Et il dit, vous êtes bénis. Tu dis, Amen. Non, cette année, vous aurez des voitures. Amen. Et l'année prochaine, vous aurez les maisons. Amen. Et je déclare que vous aurez vos femmes. Amen. Mais seulement, je vais vous dire que dans leur déclaration, c'est codé. Quand il dit, tu auras la voiture, il est en train de projeter le cas des matériels. La convoitise. Quand il te dit, les femmes, vous allez vous marier. Vous dites, Amen. Tu commences à être dans la séduction sans comprendre ce qui se passe. Parce que la Bible est renversée. On les envoie la Bible. Et dans chaque quartier, il y a le responsable qui les partage la Bible. Oui, oui, oui. Dans chaque quartier, attends, pourquoi le pasteur tous les jours dit que tu vas te marier, rien ne change? Et puis tu commences plutôt à avoir les désirs des hommes. C'est quoi? Et l'homme commence à avoir les désirs des femmes, c'est quoi? C'est parce qu'il dit, vous allez vous marier, tu dis Amen. Et je dis, Amen. Mais ton Amen là. Je sais ce que tu viens de dire, pasteur, je confirme. Ça vient dans ma vie. Mais tu ne peux pas résister. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. C'est ce que tu es parti entrer à l'église sans prier, dire que le sang de Jésus couvre moi. Je ne suis pas venu adorer un homme, mais je suis venu t'adorer. Seigneur, s'il n'y a pas toi ici, je sors. Si ce n'est pas toi qui es ici, même en dehors. Si tu fais ce genre de prière, le pasteur ne t'aura jamais. Si tu fais ce genre de prière, le pasteur ne t'aura jamais. Père, on m'a invité quelque part. Mais si tu n'es pas là, qu'on ne prend rien sur moi. Je me coupe de ton sang. Je me coupe de ton manteau. Je me cache en toi, papa. Que le pasteur ne me voit pas. Si tu n'es pas là, fais-moi ressortir. Le pasteur lui-même va te fuir. Ce sont des prières simples, mais ça marche. Mais tous les jours, on vous dit que vous êtes bénis. Rien ne change. Tous les jours, on vous dit que vous aurez les voitures, l'argent. Rien ne change. Tous les jours, on vous dit que vous aurez les maris. Même ceux qui sont mariés, le divorce vient. Même, il finit de vous marier l'année-ci. L'année prochaine, il y a le divorce. Et à quoi? Il y a quoi? Quand Dieu vient vous parler, écoutez. Elle dit que je vais vous dire qui est Eli Pada. Attends, elle donne un peu son détail. Je cours là-bas, j'enchaîne et je conclue. Moi, elle ne parle pas des choses au hasard. D'autres vont se déshabiller. Oui, je l'ai dit. Eli Pada. Écoutez, je prie pour tous ceux qui décident de se convertir. Je n'ai pas de problème. Je connais la prière que je fais derrière. Mais seulement, Lucifer ne va plus boire votre sang. Oui. Seulement, c'est l'alliance que j'ai faite avec mon père. Il dit, papa, je te demande. Son royaume ne sera plus jamais rempli. Non. Il grandissait avec le sang. Vous allez voir. Tous les endroits avec lesquels il opérait, Dieu m'a fait voir. Dans chaque pays, chaque président qu'ils ont instauré, qu'ils ont installé, il y a 3 endroits qu'on l'impose de sacrifier à leur maître. Et là-bas,
c'est le circuit du sang. Et le sang passe par le souterrain. Il y a un tuyau qui part dans l'autre royaume. Écoutez, moi, si je vais parler. Non. Quand Dieu vous envoie, ce n'est pas pour séduire les gens. Non, 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 non. Arrêtons la séduction à l'église. Voilà. Arrêtez. Et c'est le temps de Dieu. Vous allez en payer le prix. Et ça sera fort. Mettez un peu. Après, je continue. Je devais couper cette vidéo avant de faire l'autre. Mais là, je vais continuer. Mettez un peu. Parce qu'il a tenu des propos en disant qu'il fait une prophétie que Guillaume Soro sera le prochain président. Et vous le savez très bien que le gouvernement de Ouattara, ce brigand, ce bandit, ce marmailleur, ce sanguinaire, cet imposteur de grand chemin, il n'aime pas que le nom de Guillaume Soro soit prononcé quelque part. Donc ce pasteur a utilisé cette soi-disant prophétie. Parce qu'il sait très bien que Guillaume Soro, que vous le vouliez ou pas, est quelqu'un qui est aimé par les Ivoiriens. Et quand son nom ressort quelque part, ça fait du bruit. Ça là, c'est Dieu qui lui a donné. On ne peut pas changer son Guillaume Soro. Il y a des personnes comme ça. Quand on dit leur nom quelque part, ça devient tout un bruit. Et Guillaume Soro, et lui, il fait part d'une de ces personnes. Il a été interpellé. Le pasteur Eli Bada a été interpellé. Mais il a été interpellé pourquoi? À cause des propos qu'il a eu à faire en parlant de Guillaume Soro. Mais aussi parce que il y a des pasteurs RHDP, il y a des pasteurs qui bouffent. Je le dis, dans les histoires de pasteurs, c'est des clans. Chacun se lance des flèches. Chacun essaie de détruire l'autre parce que tout un chacun d'entre eux, ils veulent avoir la notoriété. Tout le monde veut montrer que c'est lui qui est devant. Tout le monde veut montrer que c'est lui qui a les connaissances. Tout le monde veut montrer que c'est lui qui deal avec le gouvernement en place. Je vais revenir sur un sujet. Vous vous rappelez très bien du chantre chrétien Silvio à Koumassi, ce chantre qui a été décapité à l'église. Vous vous rappelez, il y a quelques années de cela. Quand on a arrêté l'assassin, il a cité le nom de celui qui l'a envoyé aller décapiter le chantre Silvio. Mais celui qui l'a envoyé là, c'est un pasteur. Son nom c'est quoi? C'est Nyava, votre pasteur Nyava. C'est lui qui a envoyé, comment on appelle le monsieur, aller décapiter le chantre. Le pasteur Nyabala. Le pasteur Nyabala a toujours l'église. A toujours l'église. Les fidèles sont assis. Vous pensez que leurs têtes sont encore normales? Ils ont encore les cerveaux? Ils ont encore les cerveaux? Le pasteur pas payé pour décapiter quelqu'un. Règlement de compte. Peut-être parce que la fille n'a pas chanté chez elle. Peut-être la fille n'a pas accepté être, voilà, aller au lit avec elle, avec lui. Ou peut-être parce que, voilà, pourquoi est-ce que, tu vois? Oui. Peut-être que le pasteur, oui. Peut-être la fille n'a pas voulu aller au lit avec elle. Le pasteur a payé pour qu'on sacrifie la fille. Voilà. Quelle est la raison? Mais le pasteur a toujours l'église. C'est la dimension où je vais vous montrer que l'église est pourrie. Et ce sont ces pasteurs-là, ils ont des versets bibliques qui prêchent pour vous embobiner. Oui. Si tu vois la nudité de ton père, tu ne parles pas. Tu vois la nudité de tes parents, tu ne parles pas. Et la Bible dit, ne touchez pas à mes ouins.
Ils ont ça dans leur bouche jusqu'à... Ne touchez pas à mes ouins. Tu as bien dit, ne touchez pas à mes ouins. La parole dit mes ouins. Mes ouins. Attends, si tu es ouin, tu cherches quoi derrière les fesses des femmes, les différentes femmes? Si tu es ouin, en tant que femme de Dieu, tu cherches quoi derrière les hommes? Ouais. Comment tu te retrouves sur les lits différents avec les femmes? Et tu dis tu es ouin. Ne touchez pas à mes ouins. Vous faites les conneries, vous venez dire ne touchez pas à mes ouins. Vous faites les bêtises, vous venez dire ne touchez pas à mes ouins. Moi, je suis venu vous dire, je vais parler. Faites la malédiction, alors ça vient sur moi. Vous ne pouvez pas devenir les coureurs de jupons. Les couchers de différentes filles partout. Vous êtes devenus les proxénètes. La majorité des pasteurs qui marient aujourd'hui les filles, ils sont d'abord allés au lit avec la fille, avant maintenant de marier la fille. Donc avant de marier la fille, ils connaissent l'intimité de la fille. Ce sont les proxénètes qui goûtent d'abord toutes les femmes qui vendent là. Parce que pour eux, l'intimité n'est rien. On peut se déshabiller n'importe où. On a dit c'est une femme. C'est pas un garçon. Hein? C'est un garçon? Ah d'accord, c'est une fille. Ah, d'accord. Donc bon, j'ai mis tous les paramètres. Peut-être qu'il a refusé de chanter dans son église. Moi, je ne connais pas. Je n'ai pas dit que c'est une prophétie. Voilà. Donc, parce qu'il faut faire la différence. Moi, je suis en train d'argumenter ce que cette femme, cette fille est en train de dire. Ils sont toujours là. On cache la nudité de son père. Dieu parle dans le sens où ton père peut être mal assis. Il peut, voilà. Il peut peut-être, je ne sais pas, avoir peut-être un langage qui n'est pas peut-être honoré, mais pas quelqu'un tu as quitté la face de Dieu, tu n'as plus l'onction, et tu viens nous dire de cacher, on vient te tremper en flagrant du lit. Tu es en train de coucher avec les femmes, tu dis que, attends, quand tu couches avec la femme, mais quand tu pries pour les gens là, tu es en train de projeter quoi? La séduction. Toi-même, tu voles même les offrandes de l'église. Tu voles même, toi-même, tu es le pasteur, tu voles les offrandes de l'église. Et tu dis qu'il n'y a rien. Quand tu pries pour les gens, pour les brebis, tu projettes quoi? Le vol. Et un peu, on finit avec elle. C'est triste. Vas-y, vas-y. Le monsieur a avoué à la PJ, il a dit la vérité. Mais est-ce que le pasteur qui a fait là, il a été arrêté? Est-ce que le pasteur qui a envoyé ce monsieur aller décapiter Silvio à Koumassi, le chocre, est-ce qu'il a été arrêté? Non, il n'a pas été arrêté parce que, dommage, il est avec le gouvernement. Donc même s'il vous décapite, même si on vous tue, ça ne va pas quelque part. Tant que tu es avec le gouvernement et racheter peu de merde de Ouattara. Abouaké, ça, ce sera une autre direct. Dar es Salaam. Le 31 décembre, des jeunes étaient en train de jouer, faire les pétards, les bangiers comme on le dit en Afrique. Ils ont cru que, d'après eux, que non, c'était un coup d'état qui est en train de se passer. Les militaires de Ibrahim Photocopie, le fils de Ouattara, ils sont allés tirer sur 11 jeunes à Bouaké, à Dar es Salaam. On les a couchés par terre. Un militaire qui ne connaît pas la différence entre Bangé et puis les tirs, les armes, c'est grave. Et ça va pas aller quelque part. Parce que c'est le gouvernement de Alassane Draman Ouattara. On peut
se lever et tuer 11 jeunes à Boaké. Mais ça ne va pas quelque part. Ça là, c'est un autre débat. Je suis sur ce dossier. Je n'ai même pas encore fini. Je n'ai même pas encore commencé. On va revenir dans cette histoire du pasteur Eli Bada. Vous pensez que c'est vouloir faire des soi-disant prophéties, tirer les yeux, tirer le monde overview parce que vous allez parler de quelqu'un qui va vous donner une visibilité qui va faire que oui, que nous allons fermer les yeux sur vos bordels et vos bêtises. Vous pensez? On va sortir de nos émotions. Je le dis tout le temps. Je dis la récréation est terminée. Les Ivoiriens sont fatigués. Et c'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous pensez que ce pasteur-là, il est aussi blanc que ça. Je vais vous faire, j'ai fait mes recherches. Il a donné 12 prophéties. Une seule qui a été réalisée quand il a dit qu'au Brésil, l'ancien chef d'État allait revenir au pouvoir. Il a dit en 2023 que l'avalanche de neige au Canada, plusieurs morts, cela n'était pas produit. Il a parlé de Atata au Nigeria, cela ne s'est pas produit. Il a parlé de démission de Macron en France. Et vous savez où il enlève ces informations? Je vais vous montrer la preuve inattaquable. Où il enlevait cette information de Macron là. Et puis les gens étaient en train de sursauter. Ah ouais, il est fort. Ah, il est bon. Ah, il est comme si. Je vais vous montrer ça rapidement. Une démission de Macron parmi les prévisions. 2023 de Sasso. Je vais lire. Ça a été publié le 6 décembre 2022 à 8 h. Paris le 6 décembre. Une démission d'Emmanuel Macron de la présidence de la République figure parmi les précisions. Choc de Sasso pour 2023. Présenté mardi. Des scénarios extrêmes qui restent par ailleurs marqués par le niveau record de l'inflation, la crise de l'énergie et la guerre en Ukraine. Ces prévisions incluent aussi la création d'une armée européenne, une flambée du prix de l'or, des mesures de contrôle des prix à l'échelle internationale ou encore la formation d'une coalition de milliardaires pour financer la recherche de nouvelles sources d'énergie. C'est là que le pasteur allait prendre son information quand il nous a dit que Emmanuel Macron, allait tomber en 2023. Je vous ai dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et c'est même écrit dans votre Bible. En Jean, chapitre 4, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Vous qui êtes les soi-disant connaisseurs, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car pasteur, plusieurs ouais, viens enseigner les pasteurs là. Je vais répéter. Mais attends. Parce qu'ils sont là-bas, ils se citent partout, le prophète, le prophète. Personne ne demande quel esprit anime le prophète. Personne ne pose la question quel esprit. Est-ce que c'est un prophète ou c'est un Baal? Aujourd'hui, les gens qui sont les plus renommés et reconnus sur la toile et appréciés sur les Baal. Les vrais prophètes sont méprisés, insultés, salis par les adeptes des Baal. J'aimerais dire à la guêpe, le nom de ces gens, on ne les appelle pas pasteurs. On les appelle Baal. Jean, chapitre. C'est l'information que je donne à la guêpe. Dorénavant, dans ton direct, traite-les des Baal. Ce ne sont pas des pasteurs. Parce que quand tu quittes
C'est les gens qui ne sont plus devant la face de Dieu. Regardez comment quelqu'un donne la prophétie pour laver son image, pour avoir beaucoup de vues. Il a pris sa part d'information, il a collé que Macron a démissionné. Voilà l'information qu'il est venu coller sur sa page. Et les gens te disent, tu es fort. Oh, les moutons. Hey! Personne n'a pas vérifié. Macron est toujours au palais. Il est toujours à l'Élysée. Mais sur la page d'Eli Pada, Macron a démissionné. Oh my God. Mais sur la page d'Eli Pada, Macron ne doit plus gouverner en France. 2024 est fini. 2023 est fini. Mais il n'y a pas toujours eu la prophétie.